Le jour où Mike et moi devions récupérer notre certificat de mariage, il était introuvable au bureau des mariages. Au lieu de cela, il est apparu sur le fil X anciennement Twitter de Sandy, son premier amour. Sandy m'a ouvertement déclaré la guerre, et j'étais furieuse. Alors, sur un coup de tête, j'ai attrapé le bel homme qui se tenait à l'entrée du bureau des mariages et qui semblait être dans la même galère que moi. « Tu veux qu'on se marie ?» Contre toute attente, il a accepté sur le champ. Puis j'ai audacieusement publié notre certificat de mariage sur X. Mike était fou de rage quand il a découvert, me confrontant sur le pas de ma porte, les yeux flamboyants de colère, comme si c'était moi qui avais rompu une promesse. Mais moi, j'étais debout dès 5 heures du matin, j'ai passé des heures à me maquiller avec le plus grand soin, et j'ai attendu avec impatience à l'entrée du bureau, du matin au soir, comme une idiote qu'il n'est jamais venu. Et lui ? Il a séché le rendez-vous que nous avions fixé au début de l'année pour se précipiter à l'hôpital, occupé à choyer et à réconforter une autre femme. Sandy a eu un accident près de chez toi. Je l'ai emmenée à l'hôpital, et elle avait besoin d'une opération. C'est ta sœur. Pourquoi es-tu en colère contre ta propre sœur ? Il a froncé les sourcils, l'air impatient, pendant qu'il expliquait. Son explication m'a fait craquer. Qui t'a dit que c'est ma sœur ? Sandy ? Te souviens-tu de toutes ces paroles ? Mais tu oublies que j'ai dit que je n'avais pas de sœur et que je méprisais Sandy ? Sandy n'est pas n'importe qui, c'est la fille illégitime de mon père avec sa maîtresse. Ma mère était l'épouse légitime, et pourtant Sandy a 1 an de plus que moi. Pendant des années, Sandy et sa mère ont vécu sous notre nez, en toute discrétion. Ce n'est qu'après les examens du baccalauréat que leurs véritables identités ont été révélées. Ma mère est tombée malade sur le champ et décédée peu de temps après. Mon père a pris toutes ses économies et a honteusement retrouvé les 2 femmes, disparaissant de ma vie. Sandy est partie à l'étranger, financée par l'argent de ma mère, pour apaiser la culpabilité de mon père concernant son éducation. Elle a fait irruption dans ma vie 4 ans après que Mike et moi avons commencé à sortir ensemble, affirmant qu'elle était le premier amour de Mike et que je n'étais qu'une remplaçante. Je n'ai jamais cru à son ingérence, bien qu'elle ait testé sans vergogne la loyauté de Mike sans fin. Ne pas la considérer comme une ennemie était déjà une preuve de retenue de ma part, et pourtant Mike a eu l'audace de me dire de ne pas être en colère contre ma sœur ? Je l'ai repoussé violemment. D'accord, je ne serai pas en colère contre les gens sans valeur ou les maîtresses, mais il fallait qu'il dégage. Pourtant, il est resté là, obstinément, m'accusant d'agir comme une enfant qui fait un caprice. Je me suis reculée, les larmes montant aux yeux, ma voix se brisant. Est-ce Sandy qui pleurait et te suppliait de ne pas partir, ou as-tu volontairement été son petit chien ? Tu savais que je ne supportais pas Sandy, et pourtant tu as couru faire son jeu ? Mike, je t'ai sous-estimé. Je me suis aussi trompée à ton sujet. Je me suis effondrée en pleurs, me sentant humiliée après une journée d'attente et incroyablement fatiguée. Mike a voulu discuter, mais en me voyant si bouleversée, il a cédé. Je suis désolée, allons chercher le certificat demain, d'accord ? Non, et je dis. Trop tard. Il avait oublié que j'étais déjà mariée à quelqu'un d'autre. Je l'ai attendu toute la journée, du matin au soir. Pendant qu'il emmenait Sandy à l'hôpital, j'ai attendu. Pendant qu'il restait à son chevet, j'ai attendu. Pendant qu'il la réconfortait, j'ai attendu. Mais même quand les parents de Sandy sont arrivés à l'hôpital, il était toujours là, à me faire perdre mon temps, riant et bavardant. Désolée, j'ai fini d'attendre. Je lui ai montré le certificat de mariage, en insistant sur chaque mot. Lis-le bien, je suis mariée. Son tempérament s'est de nouveau enflammé, me coinçant contre le mur avec un regard féroce. Divorce d'ici demain. Ces 6 mots glaciaux étaient une exigence, un ordre et une question de fierté. Voilà, c'est la meilleure riposte pour quelqu'un qui pensait que je ne le quitterais jamais. Pourtant, pendant qu'il s'amusait, j'avais déjà dit adieu. Est-ce que tu dois être si têtu ? Il a levé le poing, frappant le mur près de mon oreille, libérant une odeur métallique dans l'air. Me voyant impassible, il s'est penché sur mon épaule, murmurant doucement. « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai forcé un sourire amer en le repoussant. À quoi bon ? Cette cérémonie était prévue il y a 6 mois. Tu as rencontré Sandy à mi-chemin et tu as changé d'avis comme ça. Si tu ne pouvais pas venir le matin, tu aurais pu venir l'après-midi. Si tu étais trop occupé, tu aurais au moins pu appeler. Ou as-tu simplement supposé que je te pardonnerais tout inconditionnellement ? Mike, honnêtement, tes actions aujourd'hui étaient vraiment irrespectueuses, et je suis déçue. En tant que personne en couple, tu n'as pas maintenu de limite avec Sandy et tu ne t'es pas soucié de savoir pourquoi j'étais en colère. Sache-le, je suis en colère. Quel accident de voiture, quel retard. Le fait que tu l'aies choisi me dit tout. Ce n'était pas un incident involontaire, tu avais le choix et tu l'as fait.
Mike ne s'attendait pas à ce que j'exprime tous mes griefs et que je démasque ses petites manigances. Il a eu l'air décontenancé et a balbutié. Non, ce n'est pas comme ça avec elle, Non, ça l'est. J'aurais dû me disputer davantage, mais j'étais épuisé. Porteur des talons hauts, sans nourriture ni eau, debout sous un soleil de plomb pendant 12 heures m'avait vidé. Mes jambes étaient enflées, et je n'avais plus aucune énergie pour rester debout, et encore moins pour me disputer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne voulais plus le voir ni entendre sa voix. Je voulais juste qu'il parte. J'ai sorti mon téléphone. Chérie, mon ex-fiancé bloque ma porte. Mon adresse ? C'est... Sous le regard incrédule et furieux de Mike, j'ai envoyé un message d'aide à l'homme que je venais d'épouser aujourd'hui. Je voulais m'assurer qu'il savait que l'attente n'était plus une option. Mon nouveau mari était incroyablement efficace, il est arrivé en un rien de temps. C'est alors que, par coïncidence, j'ai eu une crise d'hypoglycémie et me suis effondré directement dans ses bras. Il avait tout du petit ami idéal, me serrant fort et disant à Mike de partir. Le dernier lambeau de conscience que j'avais me disait que Mike était furieux. Il a frappé 2 fois ma porte d'entrée de ses poings, les veines saillantes sur ses bras. Mais sous l'aura intimidante de mon nouveau mari, plus grand que lui, Mike est parti enragé. J'ai souri et fait un pouce levé à mon nouveau mari. Puis j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, il était minuit. Mon estomac gargouillait, j'avais faim. Je me suis levée pour trouver quelque chose à manger. Le gars allongé sur le canapé m'a effrayée sans raison. Mon cri terrifié l'a aussi surpris. Il avait un beau visage aux traits nets, portant une chemise blanche décontractée, impeccable et propre. Je me suis frotté les yeux, reprenant mes esprits. N'est-ce pas le mari que j'ai ramassé à la mairie ? Il m'a adressé un large sourire joyeux et a dit « Chérie ?» Tout à coup, une vague de tristesse m'a envahi. Dans la nuit tamisée, je me suis approchée. Merci. Merci d'avoir protégé ma dignité, de ne pas m'avoir laissé paraître si abattue et démunie devant lui. Je n'ai pas pu me contrôler et j'ai commencé à pleurer. Les griefs, la colère et la réticence se sont déversés comme un flot devant cet étranger si proche. Qui a-t-il à pleurer ? Viens t'appuyer sur moi. Pleure autant que tu veux, laisse tout sortir, j'ai le temps. Il était doux et patient, restant simplement là, me laissant m'appuyer pendant un bon moment. Jusqu'à ce que mon estomac commence à gargouiller, puis il m'a tapoté doucement le dos et m'a dit qu'il avait réchauffé de la bouillie. Sa voix était apaisante, jeune et légèrement grave, rendant la nuit inopinément chaleureuse. J'ai allumé la lumière de la salle à manger, et sous la chaude lueur orangée et tamisée, il était d'une prestance rafraîchissante, avec de beaux traits, comme un protagoniste de roman. Oh mon Dieu ! Ai-je juste ramassé un étudiant dans la rue ? Soudain, je me suis senti mal à l'aise. Lucas, a-t-il répondu nonchalamment, cultivé et poli, rendant ma propre nervosité et mon embarras encore plus prononcés. Lucas, quel âge as-tu ? Tu n'es plus à l'école, n'est-ce pas ? J.I. balbutiait ma préoccupation. Heureusement, il a juste esquissé un sourire impuissant, puis a dit avec aisance. Tu ne fais pas assez attention à moi, c'est écrit sur le certificat de mariage. Eh bien, laisse-moi me présenter officiellement. Lucas, 26 ans, master en finance, travaille dans la banque d'investissement, de retour au pays depuis 6 mois, a une voiture et une maison, et un salaire annuel. Arrête. Les jeux interrompus à la hâte, rougissant. J'avais peur d'exploiter un étudiant, pas d'essayer de le cuisiner sur ses antécédents. Il a ri, ses yeux formant des croissants. D'accord. Quand tu voudras savoir, je te dirai, pas de secret. J'étais désemparée. Rougissante, je me suis concentrée sur ma bouillie pour détourner mon attention. La bouillie était bonne, mais j'étais mal à l'aise et j'avais envie de quelque chose de plus épicé pour me donner un coup de fouet. J'ai sorti mon téléphone et lui ai demandé, avec des yeux sincères et pitoyables, s'il pouvait se joindre à moi pour un barbecue. Il a haussé un sourcil et, après un instant, a répondu « Bien sûr ». J'ai commandé un barbecue et de la bière, et nous nous sommes assis sur le tapis, déterminés à ne pas nous lever sobres. Le lendemain, quand je me suis réveillée à midi, la température avait chuté de 7,2 degrés Celsius. J'ai dormi au chaud et profondément, tandis que l'homme sur le canapé, couvert de ma fine couverture, avait de la fièvre à 39°C. Je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Dès que nous sommes entrés dans le hall, j'ai croisé mon père disparu et Mike, qui poussait Sandy en fauteuil roulant pour la faire sortir. J'ai instinctivement jeté un coup d'œil au fauteuil roulant, me disant quel genre d'accident de voiture a pu occuper Mike à l'hôpital pendant toute une journée. Il s'est avéré que ce n'était qu'une cheville éraflée, et elle a été renvoyée chez elle en une journée. Heureusement que j'ai agi de manière décisive et que je n'ai pas été dupée par cet abruti. Honnêtement, je ne voulais vraiment pas les voir, alors j'ai essayé de les éviter.
Mais Sandy a absolument dû faire acte de présence, m'appelant à voix haute, prétendant vouloir s'excuser. J'ai arrêté mes pas, bien qu'elle ait rapidement changé de ton, me faisant remarquer sarcastiquement. « Tu viens d'épouser quelqu'un sur un coup de tête, n'est-ce pas un peu précipité ?» Oh, je pensais qu'elle était gentille, mais il s'est avéré qu'elle était juste là pour semer la discorde. Jacques, entendant que j'avais épousé quelqu'un sur un coup de tête, s'est immédiatement tendu et mis en colère. « Qui as-tu épousé ?»« Quelle imprudence. Le mariage n'est pas un jeu, tu es trop légère pour une fille. » Écoutez ça, un père qui traite sa fille de légère, n'est-ce pas tout simplement terrible ? Je n'ai pas planifié de mariage, je n'ai pas trompé, mais j'ai rompu avec un salaud et j'ai trouvé un nouveau gars sympathique avec qui construire lentement une relation. En quoi cela me rend illégère ? Lui, un tricheur infidèle au mariage, quel droit a-t-il de me critiquer de prendre le mariage à la légère ? J'ai laissé échapper un ricanement de dédain. Ses sourcils se sont froncés comme des nœuds. Ricane si tu veux. Quelle attitude. Aucune éducation. Sandy a dit, c'était juste Mike qui a emmené ta sœur à l'hôpital, n'est-ce pas ? Elle ne l'a pas fait exprès. Ajoutant un ton comme s'il était déçu que je ne puisse même pas gérer ça correctement. Vraiment partial, hein ? Tu joues la maîtresse, sciemment tu trompes en mariage. Quel droit as-tu de me critiquer d'avoir un mariage légitime ? Tu t'attends toujours à ce que je sois magnanime et que je la laisse me trahir aussi ? Attends juste 10 ans jusqu'à ce que Sandy arrive avec un enfant pour me jeter au lion ? Nancy, quelles âneries dis-tu ? Dis avec trop de force. Père et fille unis, parfaitement synchronisés, une bouche, une main. J'ai tenu mon visage, rougi par la gifle, supportant la douleur lancinante, fixant froidement Jacques. Tu oublies. Mon éducation est morte quand ma mère est décédée de colère. Mon erreur. Tu étais occupé à construire une nouvelle famille, à être le père de Sandy, alors où avais-tu le temps de faire attention à moi ? Alors dis-moi, papa de Sandy, en quelle qualité me frappes-tu maintenant ? Nancy, ne parle pas comme ça à ton père. Mike, qui était resté silencieux, m'a soudainement parlé. Père ? J'ai ricané d'un air moqueur. Hier, devant ma porte, tu m'as supplié de divorcer, et aujourd'hui tu t'entends assez bien avec Sandy pour l'appeler papa ? Vous êtes vraiment du même acabit. Je n'ai pas mâché mes mots, frappant là où ça fait mal, les laissant sans voix. Jacques, honteux et en colère, a de nouveau levé la main. Nancy. Si tu continues à parler comme ça, je vais. Une autre gifle menaçait d'être donnée. J'ai fait un pas en avant, montrant ma joue écarlate. Alors, tu veux frapper à nouveau ? Ça n'arrivera pas. Je ne vous laisserai plus, Jean dégoûtant, me tyranniser, même si tu es mon père biologique. Essuyant mes yeux larmoyants, j'ai levé mon bras. Cette gifle violente, je ne peux pas la laisser passer, il est temps de la rendre. Mais la personne à côté de moi m'a soudainement arrêté. Son front était brûlant, mais il a faiblement baissé le regard. Ne frappe pas. Je m'en occupe. Sa voix, rauque mais forte. Dès qu'il a dit cela, il a tendu son long bras et a inopinément poussé Jacques au sol. Pas trop fort, mais juste ce qu'il fallait pour l'humilier. Jacques était furieux au sol, son visage affreux. Mike et Sandy ont tous deux demandé, à l'unisson, qui diable est Lucas ? Lucas, toujours fiévreux et faiblement appuyé sur mon épaule, avait les yeux vifs et assuré en avertissant, le mari de Nancy. Retiens bien ça, elle a un mari. Tyrannise-la encore, et je ne serai pas aussi gentil. Les pupilles de Sandy se sont soudainement dilatées alors qu'elle se levait surprise. Lucas ? Lucas l'a brièvement regardé, puis a enfoui sa tête à nouveau dans mon épaule, l'ignorant. Allons-y. Je le voyais clairement, Sandy se débattait, son visage prenant des teintes vertes et violettes, ses émotions changeant comme des nuages d'orage. En attendant aux urgences, je n'ai pas pu m'empêcher de donner un coup de coude à Lucas, demandant avec impatience « Quel est le problème entre toi et Sandy ?» Cette fille-là ? Il s'est appuyé sur le banc, les yeux mi-clos, je ne la connais pas. Alors pourquoi t'as-t-elle regardé si bouleversée ? J'ai pensé que peut-être. Pensé quoi ? Ex-petite amie ? Une ancienne flamme ? Lucas m'a jeté un regard avec un sourire en coin. J'ai hoché la tête. Avec son apparence et son comportement, banquier d'investissement de premier plan, s'il n'est pas un coureur de jupons, je penserais qu'il me ment. Il m'a tapoté la tête, impuissant, elle est peut-être juste jalouse de toi. Il y a trop de filles qui me regardent, je ne suis pas intéressée à connaître chacune d'elles, et encore moins à retenir leur visage. Sandy, vraiment, je ne la connais pas. Mais toi, ses yeux pétillant malicieusement, en tant que Madame Nancy, tu devras t'habituer à la jalousie aléatoire des inconnus. Bien sûr, parfois cela vient aussi des hommes. Monsieur Lucas, merci de m'avoir permis de vivre la jalousie de Sandy de première main. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté de rire.
Le nuage sombre de tout à l'heure s'est dissipé avec ses taquineries. En regardant son beau visage, se marier jeune semblait si dommage. Lucas avait une gastrite aiguë, très embarrassant, et le médecin a dit qu'il avait mangé quelque chose de mauvais. C'était évidemment le barbecue de fin de soirée que j'avais commandé dans un état d'ébriété. Je me suis couverte le visage, me sentant coupable en m'agitant autour de lui, impatiente d'aider. Le lendemain, de retour au bureau, je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir que les rumeurs me sont tombées dessus comme un couperet. Ma collègue, Linda, m'a prise à part. Elle a dit qu'il y avait une vidéo dans notre discussion de groupe affirmant que j'avais largué Mike, trompé, et que je m'étais mise avec un jeune et joli garçon. Je l'ai vérifié, et c'était une vidéo secrète de moi m'occupant de Lucas à l'hôpital, accompagnée d'une musique étrange et de légendes sensationnelles, me dépeignant comme immorale et négligente avec les émotions. Mike et moi sommes sortis ensemble pendant 6 ans, de la même université à travailler dans la même entreprise, toujours publiquement en couple. Maintenant, Mike est directeur de la R&D, et je suis directrice marketing. Nous étions assez connus, alors rompre le jour de notre mariage a suscité beaucoup de potins dans l'entreprise. Mais je ne m'attendais pas à ce que Mike non seulement se pose en victime, mais qu'il jette aussi de l'huile sur le feu, consolidant ma mauvaise réputation. Des collègues ont commencé à me montrer du doigt et à chuchoter dans mon dos. Lors d'une réunion de projet clé, Mike, avec un visage impassible, a relégué mon projet important au second plan, arguant qu'il manquait de personnel. Tentant de tirer le maximum de profit des rumeurs. Il a dit qu'il était concentré sur les projets à l'étranger, celui que Sandy gère. Sandy, suggérée par Mike, et recrutée par l'entreprise avec un salaire élevé, est également directrice marketing, en charge des marchés étrangers. Pour moi, c'est une concurrente directe. Je ne pensais pas que Mike s'abaisserait à répandre des rumeurs et à saboter mon travail. Le manque de personnel n'était pas nouveau, et maintenant, me laisser tomber était clairement une ruse pour me faire ramper et le supplier de revenir. Ça n'arrivera pas, moi, Nancy, je suis intrinsèquement rebelle. J'ai souri et dit que je comprenais, puis j'ai immédiatement mené mon équipe à ajuster notre plan, minimisant nos besoins techniques. Pourtant, même avec des demandes minimales, il m'a fait attendre indéfiniment et a détourné les meilleurs talents vers Sandy. J'ai rapidement renversé la situation sur lui, en déposant publiquement une plainte. Utilisant le manque de personnel technique de l'entreprise comme raison, j'ai postulé en toute confiance pour un soutien externe du groupe. Ma contre-attaque a été décisive. Que le projet réussisse ou échoue, il perdait la face. Il a réussi, sans lui il a échoué parce qu'il n'a pas coopéré. Il était mis au pied du mur. Je suis restée calme et sereine, me sentant libre et légère. S'il voulait jouer sale, j'utiliserais des résultats concrets pour le remettre à sa place. Sans lui, non seulement je m'en sortirais, mais je prospérerais. Et avec une équipe de soutien ouverte, plus de gens l'utiliseraient, rendant son travail encore plus passif. Alors, j'ai demandé à mon équipe de revenir au plan initial. Non seulement nous sommes revenus en arrière, mais nous avons même élargi les besoins en R&D, ajoutant des idées précédemment imaginées que l'équipe de Mike n'aurait pas pu réaliser. Je me suis préparée, impatiente de porter les choses à de nouveaux sommets et de lui montrer de quoi j'étais capable. Grâce à Lucas, avec ses vastes relations, le fournisseur de l'entreprise a fait une exception et m'a donné accès à une équipe d'élite, disant qu'ils avaient justement un modèle de main-d'œuvre à tester pour moi. Et une fois que je l'ai essayé, je n'ai plus voulu m'arrêter. L'équipe était expérimentée, professionnelle et efficace, faisant paraître l'équipe de Mike faible. J'étais gonflée à bloc, prête à donner le meilleur de moi-même. Et pas seulement moi, les filles de mon équipe étaient toutes motivées par les brillants gars de l'autre côté. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, décidant d'inviter Lucas à dîner pour lui montrer ma gratitude. Mais Lucas était plus occupé que prévu. Ce que je pensais n'être qu'un étudiant décontracté s'est avéré être un banquier d'investissement de premier plan, vif et avisé. Voyageant partout, débordé, gérant des affaires de millions sans transpirer. Un élément clé. Il est tellement occupé que même moi, une bourreau de travail chevronnée, je me suis sentie anxieuse. Mais, je suis l'autre moitié sur notre certificat de mariage, je peux passer avant les autres. J'étais sincère, choisissant un restaurant outrageusement cher que j'éviterais habituellement. Il est venu directement de l'aéroport, dans un costume élégant, les cheveux parfaitement coiffés, dégageant un professionnalisme d'élite. Il avait l'air si différent de la première fois que je l'avais vu, une image parfaite d'excellence sophistiquée. Pendant une seconde, je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir. Il était si beau. Pas seulement moi, d'autres femmes dans le restaurant avaient les yeux rivés sur lui. Ce n'est que lorsqu'il s'est assis en face de moi que ses regards se sont résignés à se détourner. Il était charmant et raffiné en mangeant, chaque geste empreint de galanterie. J'ai apprécié le repas dès le début. Mais alors, un élément perturbateur inopportun s'est présenté, juste devant nous. Oui,
C'était encore Sandy et Mike. Sandy m'a vu dîner là, feignant la surprise. Oh là là, Mike m'amène souvent ici aussi pour manger. L'implication était claire, comme si je ne comprendrais pas. Mike est un tel hypocrite. Nous étions ensemble depuis des lustres, et il ne m'a jamais emmené dans un restaurant chic, pas même un qui coûte environ $1000 par personne. Mais peu importe, c'est fini entre nous. Ce n'est plus mon problème maintenant, et il ne peut pas m'atteindre. Je suis imperturbable. Honnêtement, sachant qu'il me couperait l'appétit, j'ai mangé à la maison. J'ai été assez directe avec mes mots. Mais Sandy n'est pas partie. Elle s'est assise comme si elle était chez elle. Quiconque ne les connaissait pas aurait pensé qu'ils étaient un vieux couple marié, vu leur proximité. Ces mots étaient un compliment empoisonné qui a mis tout le monde mal à l'aise, sauf elle. Elle a fait semblant de ne pas comprendre et a même souri à Lucas. « Salut, Lucas, je suis Sandy, la sœur de Nancy. Désolée, mais ma femme est enfant unique. » « Pas de sœur, » a dit Lucas d'un ton neutre, restant concentré sur le fait de me servir plus de vin. Il n'aurait pas pu se soucier moins de ses tentatives de rapprochement. De plus, vous interrompez notre dîner. Il n'a pas hésité à leur montrer la porte. « Tu es génial. » Je l'ai regardé en souriant largement, lui faisant un grand pouce levé. Si on parle d'être agaçant, je peux jouer à ce jeu-là. Toi, tu m'écoutes vraiment, contrairement à certaines personnes qui sont à la fois aveugles et sourdes à tout, sauf au drame. J'ai jeté un regard furieux à Mike avant de lever mon verre de vin. Mon mari est plus jeune, plus beau, plus intelligent et plus riche que toi. Pourtant, tu es toujours là à te couvrir de ridicule, sans honte. Tu te sens bien avec ça ? Voyant mon excitation enfantine, Lucas a esquissé un sourire tendre. Il était si doux quand il souriait, comme une fraîche brise d'été qui me mettait à l'aise. Bien sûr, et je dis, prenant une grande gorgée de vin, me sentant toute puissante. Alors, Madame Nancy, a-t-il demandé de but en blanc, ou devrais-je rester, maintenant que je suis de retour de mon voyage ? Prise au dépourvu, j'ai failli recracher ma boisson. J'avais oublié de mentionner que Lucas était en déplacement professionnel depuis qu'il avait quitté l'hôpital. Donc, techniquement, c'était notre 3e rencontre depuis que nous nous étions mariés impulsivement le même jour où nous avions tous les deux été largués. Nous n'avions même pas encore réfléchi à la manière dont nous voulions gérer notre mariage. Peut-être devrions-nous discuter des détails de notre partenariat, je veux dire, notre mariage ? J'ai balbutié, sentant mes joues s'échauffer sans raison apparente. Lucas est plus grand, plus beau et beaucoup plus lucide que Mike. Si je tentais ma chance et tombais amoureuse de lui après le mariage, cela ne semblait pas si mal. Perdue dans mes pensées sur la façon dont toute cette histoire de mariage pourrait se dérouler, mon téléphone a sonné et m'a tiré de ma rêverie. C'était Amy, et elle pleurait au téléphone. Le grand défilé de mode de demain matin était en train de s'effondrer. Le lieu a été annulé, les négociations ont échoué, et des gens se battaient sur place. Lucas m'a dit de rester calme et a proposé de m'y conduire. Avant de partir, j'ai surpris le sourire sournois de Sandy alors qu'elle me regardait. Quand je suis arrivée, la scène était chaotique et notre équipement avait été violemment démonté. J'ai eu le pressentiment que ce n'était pas un simple problème en voyant la publication de Sandy sur X. Son événement a été déplacé dans notre lieu. Soudain, je me suis souvenu que ce lieu appartient à la famille de Mike. Il nous a vraiment frappé fort avec ça. Ce n'était pas une simple vengeance, c'était une attaque. J'ai regardé ma montre, nous avions moins de 12 heures. Je me suis forcée à rester calme, faisant défiler mes contacts, passant appel après appel. Mais c'était trop de dernière minute, et même les amis qui voulaient aider ne pouvaient pas. À 22 heures, les gens de Sandy sont arrivés et ont commencé à démonter davantage notre installation. J'étais en colère, frustrée, et me sentais totalement impuissante. Notre équipe avait travaillé si dur, jour et nuit, mettant tout notre cœur et notre âme dans ce projet. Et maintenant, nous n'avons même pas pu voir notre bébé naître. Juste à cause de quelques ex mesquins. Je me suis retenue de pleurer parce que si je craquais, tout le monde perdrait espoir. J'ai continué à appeler d'autres lieux. Le temps s'écoulait, et à 23 heures, j'ai commencé à perdre espoir. Lucas, qui avait également appelé sans arrêt, m'a fait signe de vérifier mon téléphone. Il m'avait envoyé quelques lieux potentiels qui pourraient fonctionner à la dernière minute. Pendant qu'il était encore au téléphone, je les ai consultés. Heureusement, 2 d'entre eux correspondaient à notre agencement actuel, de sorte que la majeure partie de notre installation pourrait être transférée avec un minimum de tracas. J'étais sur le point de sortir pour repérer les lieux quand Lucas a terminé son appel et a demandé « Si tu pouvais récupérer ce lieu, déménagerais-tu quand même ?» Je me suis figée, puis j'ai lentement secoué la tête. Je ne voulais pas supplier Mike. C'était un salaud et un menteur, et je ne voulais pas lui donner cette satisfaction.
Ma voix s'est étranglée. Oui, Mike m'avait acculée. Je pouvais ravaler ma fierté et supplier. Mais je n'y arrivais tout simplement pas. Quand il a fallu choisir entre le projet et ma dignité, j'ai choisi la dignité. Je ne pouvais pas faire face au visage déçu de mon équipe, mais plus encore, je ne pouvais pas laisser une mauvaise personne gagner. À quoi penses-tu? Lucas ha rido me de coifan delicatement. Tu crois que je te laisserais supplier un autre homme? Je n'ai pas ce genre de patience. Il a essuyé mes larmes et a dit avec confiance. Je t'assure, le lieu est de nouveau disponible et tu n'as pas besoin de déménager. Il a dit à tout le monde de se reposer et de se regrouper dans 30 minutes pour réinstaller l'équipement. Il a parlé si nonchalamment, comme si ce n'était rien, mais sa confiance était réconfortante. Comment as-tu fait ça? Et je demandai. J'ai vendu mon âme, a-t-il plaisanté légèrement. Tu es allé supplier? La seule pensée m'a de nouveau rempli de désespoir. Non, arrête de trop réfléchir, a-t-il dit en me froissant les cheveux à nouveau. En fait, le propriétaire du lieu est l'un de mes clients. Il voulait me rencontrer depuis des lustres, mais j'ai été trop occupée. J'ai ri du revirement de situation. Occupée parce que tu ne gagnes pas assez? Il m'a donné un sourire entendu, se grattant l'arrière de la tête. Exactement. Donc, comme j'ai dit, j'ai vendu mon âme. Reprendre une entreprise, comme ça signifie plus d'heures supplémentaires pour moi. J'ai ri à travers mes larmes. Aucun regret de ne pas avoir épousé Mike et d'avoir plutôt trouvé quelqu'un comme Lucas qui m'apportait la paix de l'esprit. Juste comme ça, avec l'aide de Lucas, nous avons récupéré le lieu et terminé notre dernière répétition. Le spectacle était génial. Bonne chance demain. Lucas est resté avec moi jusqu'à l'aube et n'est pas parti. Merci. J'ai enfin respiré. Je te dois une fière chandelle pour ça. Comment comptes-tu me remercier? Il a haussé un sourcil, jouant le jeu. Et si je t'épousais? Et je plaisantais en retour. Ça sonne un peu tiède. Tu as toujours été Madame Nancy. Je ne voyagerai pas le mois prochain. Que dirais-tu, Madame Nancy, de venir vivre avec moi et d'y réfléchir? J'ai arrêté ma marche et levé les yeux vers lui. Il y avait un éclat dans ses yeux, vif et audacieux. J'ai hoché la tête sérieusement. D'accord. Après l'événement, essayons de nous marier d'abord, d'aimer ensuite. Tentons le coup. J'avais en fait déjà pensé à épouser Lucas auparavant. Se rencontrer par hasard au bureau des mariages et se sentir tout de suite connecté ressemblait au destin. Puisque ma dernière relation est bien derrière moi, il est temps de me donner une nouvelle chance. Le grand défilé de clôture du lendemain a époustouflé tout le monde, établissant un nouveau record d'événements pour l'entreprise et générant un engouement constant dans l'industrie. Tout le monde avait la rage de vaincre, comme si nous avions finalement transformé les obstacles en opportunités. La collection du défilé s'est vendue instantanément, et même d'autres articles sont soudainement partis comme des petits pains. Notre performance a été si remarquable qu'elle a même retenu l'attention de la direction. Le siège social a procédé à nous décerner un prix annuel d'excellence de projet, ce qui a donné un énorme coup de pouce au moral de notre équipe et nous a mis sur toutes les lèvres. Profitant de cette dynamique, j'ai saisi l'occasion de signaler les agissements douteux du fournisseur à la direction, qui a rapidement envoyé une équipe d'audit pour enquêter. Voyons voir si, face au profit, le fournisseur peut encore couvrir Mike. Ayant exprimé ma frustration, j'étais épuisée, alors j'ai décidé de prendre des congés. Pendant ma pause, après avoir fait mes valises, j'ai sauté sur le siège passager en direction de la maison de Lucas. Je suis généralement lente à m'ouvrir dans ma dernière relation, cela a pris 6 ans. Mais je ne connaissais Lucas que depuis moins d'1 mois. Malgré toute la préparation mentale, je me sentais anxieuse et nerveuse. Il a remarqué à quel point j'étais raide assise et a doucement ri. Nervous? J'ai hoché la tête honnêtement. Au lieu de rentrer à la maison, il a pris un chemin différent qui s'est éternisé, s'arrêtant finalement à un hôpital. Il a demandé « Te souviens-tu? Il y a 8 ans, 2 adolescents désespérés ont passé la nuit ici. Soudain, j'ai été ramenée 8 ans en arrière. Ce jour-là, ma mère ne supportait plus l'infidélité de Jacques, ni le fait que l'autre femme et leur fille aient vécu ouvertement près de nous pendant des années, et elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Ce jour-là, Jacques était introuvable, et j'étais assise seule dans le couloir de l'hôpital tandis que mon monde s'écroulait. Ce jour-là, un beau garçon en chemise blanche se tenait près de la fenêtre, l'air douloureusement engourdi. Il ne pleurait ni ne parlait, il restait juste là comme quelqu'un qui partageait ma douleur. Mais il semblait mieux loti que moi, beaucoup essayaient de le réconforter, bien qu'il n'écoutait pas. Nous n'étions pas si éloignés, alors j'ai pu entendre que lui aussi avait été séparé de sa mère ce jour-là. Il se tenait à la fenêtre, les yeux dans le vague. Je craignais qu'il ne sombre et j'ai tiré sur sa chemise. Ne perds pas espoir. Nos mères seraient tristes de nous voir souffrir.
Vengeons-nous de ceux qui nous ont fait du tort. Au moins de cette façon, nous pourrions préserver la dignité de nos mères. À l'époque, je pensais naïvement que toutes les mères partaient parce qu'elles étaient malheureuses avec leur mari. Il n'a pas dit un mot, mais le regard perdu dans ses yeux s'est lentement fixé. Après un long moment, il s'est brusquement assis à côté de moi. Comment t'appelles-tu ? Nancy. Attends, es-tu ? J'ai couvert ma bouche, le cœur battant la chamade. Nancy, sans tes paroles ce jour-là, j'aurais pu sauter sans m'en rendre compte. Tu avais raison. Nous devrions régler nos comptes et garder rancune. Je suis partie à l'étranger pour étudier et j'ai travaillé pendant des années. Une fois de retour, j'ai eu la chance de te retrouver rapidement. Me retrouver ? Ce jour-là au bureau des mariages ? J'étais trop surprise pour parler. Oui, c'était intentionnel. J'ai entendu dire que tu allais te marier et je voulais voir par moi-même comment la fille qui pleurait si tristement, mais qui m'avait quand même aidé à l'époque, trouvait enfin son bonheur. Mais en te voyant attendre là toute la journée, j'ai compris que ton type ne valait rien. Alors tu as accepté de m'épouser ? Il a hoché la tête. J'ai rougi, soudain troublée comme si un coup de foudre m'avait saisie. Il semblait non seulement se marier avant d'aimer, mais il avait planifié cela depuis un certain temps. Oh là là, mon cœur battait la chamade. Et, a-t-il marqué une pause ? J'ai plus à confesser. Tu voudras peut-être te préparer. Mon pouls était déjà hors de contrôle, alors je l'ai juste regardé avec des yeux grands ouverts et ahuris. Se raclant la gorge, il m'a regardé. Ton entreprise, c'est celle de ma famille. Très bientôt, je prendrai la relève de mon père et je serai ton patron. Alors, tu veux dire que je vais bientôt devenir la femme du patron ? Hilari doucement, silencieux un instant. Je suppose que la nouvelle était trop choquante. Tu as traité ça vite. Non, c'est choquant. Le flot d'informations a mis un instant à être digéré, brouillant mon circuit cérébral. Lucas avait été honnête, montrant que notre mariage n'était pas un simple coup de tête, mais quelque chose qu'il avait profondément réfléchi. Jeune, sincère, riche, beau, et il m'a appelé son véritable amour. Cela pourrait-il vraiment être une bénédiction déguisée ? Et c'est ainsi que tout a commencé. Lucas et moi avons emménagé ensemble et avons entamé une douce et aimante relation. Peu de temps après, Lucas a discrètement pris la relève de M. Wen, devenant le dirigeant de l'entreprise. La nouvelle a été gardée secrète, connue de quelques-uns seulement, y compris Madame Nancy, bien sûr. Lucas est un bourreau de travail. En tant que jeune PDG, il est à la fois raffiné et décisif. En un rien de temps, il a dirigé 3 grands projets d'investissement et d'acquisition, faisant monter en flèche les actions de l'entreprise, impressionnant même les membres expérimentés du conseil d'administration. Cependant, derrière ces gains boursiers se cachait le dur travail de Lucas, travaillant souvent de longues heures. Il était encore plus occupé que lorsqu'il était dans la banque d'investissement, rentrant à peine à la maison après le travail. Cela dit, il appréciait les brefs moments que nous passions à faire le trajet ensemble chaque jour. Peu importe l'heure à laquelle il rentrait, il me conduisait toujours au travail chaque matin, pile à l'heure. Depuis le 11e étage du bâtiment A, je me surprenais souvent à rêvasser vers le 37e étage du bâtiment B. Parfois, lors d'appels, il me disait que je lui manquais et me demandait de me tenir à la fenêtre pour qu'il puisse me voir. Qu'il puisse me voir ou non, je ne savais pas, mais ces mots affectueux me faisaient souvent rougir les joues, faisant battre mon cœur, même en tant qu'adulte qui en a vu d'autres. Le week-end venu, il trouvait toujours du temps, 2 heures, parfois une demi-journée, uniquement pour me combler d'amour et d'humour, suivant toutes mes envies. Il est excellent à tous égards, quelqu'un que je ne pourrais jamais espérer égaler. Même si j'avais déjà eu des relations, être avec Lucas me donnait l'impression de vivre dans un cocon de douceur, chaque instant étant chaud et doux. Mes collègues ont remarqué mon grand changement, disant que je dégageais l'arôme distinct de quelqu'un de profondément amoureux. Je ne pouvais que sourire et me taire. Bien sûr, je sors avec votre exceptionnel patron. Si vous rencontriez un mari comme Lucas, vous seriez probablement encore plus jalouse que moi. Quand on est vraiment heureuse, cette petite vidéo diffamatoire ne devient rien d'autre qu'une rumeur largement répandue. 3 mois après avoir emménagé ensemble, Lucas fait sa première apparition publique en tant que président lors de l'Assemblée des actionnaires. Un changement de direction dans le groupe est une affaire importante, et tout le monde est sur le qui-vive, moi y compris. Notre service marketing est en charge de toutes les relations publiques pour le président. Notre patron m'a appelé, moi et Sandy, pour une réunion afin de nous attribuer des tâches. La plupart des efforts de promotion du président sont axés sur le marché intérieur, donc naturellement, une grande partie du travail repose sur mes épaules. Sandy semblait un peu envieuse et n'arrêtait pas de demander à notre patron si elle pouvait prendre une partie de ma charge de travail. Mais, en raison de ma méfiance envers son passé, j'ai refusé toutes ses offres. Après la réunion, elle m'a rapidement rattrapée.
Je l'ai ignoré, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de me glisser à l'oreille. J'ai entendu dire que le nouveau président se souciait beaucoup de la moralité s'il découvre que tu voyais quelqu'un d'autre le jour où tu as obtenu ton certificat de mariage. Penses-tu qu'il te détestera? Je me suis arrêtée, amusée. Je suis compétente, et mon caractère est solide et irréprochable. Pourquoi me détesterait-il? Il ne le fait pas. En fait, il m'aime beaucoup. Je devrais la remercier de m'avoir débarrassée de ce boulet qui était Mike. Si ce n'était pas pour elle, je ne me serais pas remise avec Lucas. C'était peut-être mon imagination, mais quand j'ai qualifié Mike de déchet, elle a affiché un sourire dédaigneux, un air de suffisance mêlé d'ennui. Nancy, tu es légèrement plus intelligente que ta stupide mère, mais juste un peu. Sais-tu combien de fois ton bien-aimé Mike et moi avons couché ensemble pendant vos 6 ans de relation? Dans la maison que vous avez visitée, la voiture que vous avez choisie, les draps que vous avez sélectionnés ensemble. Oh, et dans son bureau juste à côté du tien. Tu ne savais pas. Le gentilhomme Mike, en qui tu avais confiance, aime un peu l'excitation du danger. Tais-toi. Je ne veux pas entendre ça. Je ne suis pas une forteresse, la réalité de 6 ans souillée par la saleté et le dégoût m'a rendue furieuse, tremblante de colère. Plus je tremblais, plus elle était satisfaite, implacable à remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est que le début. Sais-tu qu'à chaque fois que nous avions fini de nous amuser, je prenais son téléphone et je t'envoyais un message. Chérie, je t'aime. Pour chaque « je t'aime » qu'il t'a envoyé, c'est le nombre de fois qu'il t'a trahi. Nancy, es-tu aussi stupide que ta défunte mère? Tais-toi. Sandy, j'ai dit tais-toi. La nausée me tordait l'estomac, et mon cœur me faisait mal de manière incontrôlable. Je me doutais que Mike complotait avec Sandy, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi effronté et honté. Mes 6 précieuses années, réduites en poussière rétrospectivement. Sandy voulait me détruire, et Mike a honteusement collaboré avec elle en tant qu'exécuteur. Comment avais-je pu être si stupide et aveugle? C'était révoltant au point de me faire craquer. Sandy a haussé les épaules indifféremment, comme une victorieuse. Nancy, que ce soit ton père ou Mike, tu perds toujours si vite. Ce n'est pas drôle de te battre. Je revendique l'interview du président cette fois-ci. J'espère que tu ne rendras pas ça trop facile, donne-moi un peu de satisfaction dans la victoire. J'ai rassemblé toutes mes forces et les giflé 2 fois. Une fois pour avoir insulté ma mère, et une fois pour son impudence. Fille de maîtresse étant maîtresse, tu es née pour ça. Convoiter les affaires des autres n'est pas gagner, c'est une maladie. Je suggère un hôpital psychiatrique, ne la laisse pas sans traitement. Au-delà de ça, il n'y a plus aucun intérêt à parler. De retour au bureau, j'ai envoyé 2 rapports sous mon vrai nom. Le premier contenait des extraits des enregistrements téléphoniques précédents, envoyés au comité d'éthique de l'entreprise. Le second incluait toutes les preuves des transactions irrégulières de Mike avec des partenaires commerciaux, envoyées à la ligne de signalement des délits financiers. Le jour où je suis allée chercher Lucas pour la conférence, Mike m'a bloqué à mon bureau. Il savait que Sandy m'avait tout révélé sur le passé et avait l'air repentant, disant qu'il voulait s'expliquer. Il a admis qu'il était faible face à la tentation, mais a affirmé m'avoir vraiment aimé toutes ces années. Je lui ai craché, j'ai le véritable amour, maintenant ton amour faux et bon marché ne vaut rien. Regardant l'heure, j'étais prête à partir. Il m'a arraché mon téléphone et a fermé la porte du bureau à clé, me forçant à l'écouter. Sherry? Il a aperçu ma conversation sur le téléphone, et la culpabilité s'est évaporée, remplacée par la colère et la menace. Tu vois ce gars depuis un moment? C'est toi qui m'as trompé en premier? Comment oses-tu me faire passer pour un imbécile? Ses yeux sont devenus injectés de sang, les veines saillantes, remplies d'hostilité. Sans les caméras du bureau, j'aurais pensé qu'il pourrait me déchirer la seconde d'après. Je ne voulais pas le provoquer davantage. Froidement, j'ai dit, tout le monde n'est pas volage. Tu aurais dû savoir que ce jour viendrait après la première fois où tu t'es égaré avec Sandy. Je t'ai dit d'innombrables fois à quel point je méprise Sandy. Tu m'as non seulement manqué de respect, mais tu m'as aussi humilié à plusieurs reprises. Réveille-toi, notre rupture était inévitable. Jetant un coup d'œil à ma montre, je me sentais un peu impuissante. À l'heure qu'il est, Sandy avait probablement pris ma place aux côtés du président. Si elle voit que le président est mon mari, deviendra-t-elle folle de jalousie et jettera-t-elle Mike à la rue? Probablement. Le stupide Mike est toujours manipulé par Sandy, me piégeant sans s'en rendre compte. Sandy fera tout pour gagner, mais cette fois-ci, elle a sous-estimé l'intégrité et la loyauté de Lucas. Il ne se contenterait pas de Sandy. Sa présence le dégoûte. Je vais juste m'asseoir et regarder le spectacle. Le drame s'est déroulé plus vite que je ne l'avais prévu. Après environ 10 minutes, Lucas a soudainement fait irruption dans la salle de réunion avec un groupe de personnes. Il a été le premier à se précipiter,
me serrant fort dans ses bras, suivi par un groupe de policiers qui ont rapidement maîtrisé Mike. Il restait encore une demi-heure avant la conférence de presse, et il avait en fait quitté pour venir me trouver. Plusieurs policiers en uniforme se sont dirigés droit vers Mike, l'encerclant. « Vous avez été signalé pour plusieurs cas de malversation financière liés au groupe L. Les preuves sont solides. Veuillez nous accompagner. » Mike était stupéfait. « Groupe L ?» Il a regardé Lucas en état de choc, puis a tourné son regard vers son supérieur direct, et ses yeux ont immédiatement perdu leur éclat. Lucas, le nouveau patron, le fils unique du président, il était si choqué que ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Les preuves étant claires, il a cessé de lutter et s'est laissé emmener docilement. Alors qu'il atteignait la porte, Lucas a ajouté « Il y a aussi l'accusation de séquestration illégale. » D'accord, ont répondu plusieurs cadres de l'entreprise à l'unisson. Le titre de président a semblé être la goutte d'eau pour Mike, le faisant paniquer. Il a croassé mon nom d'une voix basse. Je l'ai entendu, mais j'ai détourné le regard, refusant tout contact visuel. Il avait enfreint la loi, je n'allais pas plaider pour lui. Lucas, devant un groupe de subordonnés, m'a serré fort dans ses bras. Me murmurant à l'oreille, il n'arrêtait pas de s'excuser. « Je suis désolé. J'étais trop occupé et j'ai négligé cela. Tu as dû supporter un tel fardeau toute seule. J'aurais dû éloigner ces personnes dangereuses de ton entourage plus tôt. » J'ai enfoui ma tête sur son épaule, le réconfortant. « C'était un accident, tu as déjà fait un travail formidable. » Il avait vraiment fait beaucoup, je savais tout. Quand Mike a rompu les fiançailles, il s'est manifesté quand Mike et Sandy m'ont visé, il s'est abaissé à demander des faveurs quand j'ai eu des réussites, il m'a fièrement présenté à la direction quand il a pris ses fonctions, il a même chargé des personnes d'accélérer le traitement de cette affaire. Les policiers qui sont venus ne venaient pas de mon signalement, mais de l'appel direct de Lucas. Il avait discrètement fait tant de choses, je mentirais si je disais que je n'étais pas touché. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, moins de 15 minutes avant la conférence de presse, il ne devrait pas perdre plus de temps ici. J'ai doucement repoussé, l'aidant à remettre de l'ordre dans sa tenue. « Monsieur Lucas, c'est votre moment de gloire. Bonne chance. » Il a embrassé ma main devant tout le monde, ses yeux remplis d'une affection indéniable. « Compris. » Avec l'arrestation de Mike, Sandy a été licenciée en raison de ses frasques au bureau. La nouvelle s'est répandue, ruinant sa réputation dans l'industrie, aucune entreprise n'a osé l'embaucher de nouveau. Sans emploi, elle était coincée à la maison, fixant Jacques d'un air vide. Sa mère était gravement malade et hospitalisée, mais l'argent de Jacques avait été dépensé pour ses études à l'étranger, les laissant incapables de payer les frais médicaux. Jacques, vieillissant, aurait tenté de gagner de l'argent sur un chantier de construction. Après seulement quelques jours, un clou lui a percé le pied. Le jour où Julie a déménagé, un groupe de collègues m'entourait avec des questions inquiètes. Je l'ai rattrapé, essaie d'être une personne respectable à partir de maintenant, pas une maîtresse. Pour l'amour de tes parents, montre un peu de gentillesse. Être la femme du patron était un secret de polichinelle que tout le monde dans l'entreprise semblait connaître. Bien que Lucas craignait que ce titre n'occulte mes propres efforts, il a découragé les collègues d'en parler. Pourtant, il affichait constamment notre relation sur X. Puisque X était en dehors du travail, il ne se retenait pas de partager son affection. Au début, les collègues hésitaient à commenter ou à aimer ses publications jusqu'à ce qu'il les encourage en privé. Finalement, ces publications ont été inondées d'envie et de j'aime. Plus tard, ils en ont eu marre et ont commencé à masquer ses tweets sur X. Le patron ayant réussi sa carrière et étant heureux dans sa vie, comment le reste d'entre nous ne pouvait-il pas se sentir un peu abattu? Lors d'une réunion départementale avec les familles, il a décontracté porter cette chemise blanche envoûtante et s'est présenté sans invitation. Rarement descendu de son piédestal, les collègues ont saisi l'occasion de potiner. « Quand as-tu commencé à aimer Nancy ?» La deuxième fois que je l'ai vue, a-t-il confessé. Je suis resté à ses côtés toute la journée, hésitant à me confesser. Et juste au moment où j'allais le faire, elle s'est soudainement approchée de moi. Il a ri en laissant tout le monde en suspens. Il avait ce rire chaleureux et réconfortant, comme un jeune homme lumineux se tenant à mes côtés ce jour-là, le comparant aux montagnes, aux rivières, aux étoiles et à la mer. Et ensuite, tout le monde était impatient d'en savoir plus. Quelqu'un a lancé de nulle part, pas étonnant que le patron ait l'air familier. C'est le gars de la vidéo à Potin de Nancy. Tout le monde a enfin compris, les pièces du puzzle s'assemblant. Lucas a semblé se souvenir de quelque chose et a levé son téléphone, signalant à tout le monde de vérifier son X. Il avait posté une vidéo et demandé à tous les chefs de département et managers de la partager. La vidéo, autrefois utilisée pour le calomnier, était maintenant complètement nettoyée. Elle avait une nouvelle musique de fond, chaleureuse et douce, faisant monter le facteur mignon à son paroxysme.
Sur le chemin du retour, j'ai demandé, et ensuite? Qu'est-ce que tu allais dire à l'époque? Il a plongé son regard dans mes yeux, puis s'est penché et m'a embrassé. Alors, j'ai décidé de ne pas lui confesser. Je voulais lui dire que je ferais mieux que n'importe quel imbécile. Et si on se mariait? Mon cœur a fait un bond, mes yeux embués par la brise du soir, le bout de mon nez picotant d'émotion.